Bonjour Anne, Bonjour Julien, comment vas-tu? très bien, merci. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle investigation pour la team Griffasie, donc c'est le cycle numéro 238. Bien sûr, tu ne connais pas le sujet, Non. ok, c'est parfait. Donc il faut savoir qu'il y a un protocole fixe qu'on va retrouver dans tous les duos qui sont faits en France, mais aussi dans d'autres pays. Et ensuite, il y aura une partie d'investigation beaucoup plus libre. Ensuite, on peut retrouver toutes ces vidéos sur la chaîne YouTube de la team Griffasie d'investigation. Voilà. C'est bon? Tu es prête? C'est bon. Allez, on y Prête. va. Est-ce que tu veux un décompte? De 5, s'il te plaît. Ok, très bien. Allez. 5. Tu te détends complètement. Et ton corps est de plus en plus lourd. 4. Tu n'écoutes que le son de ma voix et ça te permet de te détendre de plus en plus profondément. 3. De plus en plus détendu, profondément en toi, détendu. 2. Dans l'ambiance hypnotique, une détente profonde. Et 1. Ok. Comment tu te sens? Très bien. Ok. Alors, je commence par la première question. Pendant que je compte de 1 à 3, tu te connectes aux conditions créées dans chaque corps mental pendant le phénomène psychique du déjà vu et tu me dis ce que tu visualises. À mon 3. 1, 2, 3. Déjà vu. Au niveau du corps mental, la première chose que j'ai vue, c'est comme une sorte de bug, si tu veux, au niveau du corps mental. Mhm. La personne qui expérimente ce phénomène, en fait, Oui, a une sorte de bug, comprend pas, tu vois, au niveau du mental. d'accord. Mm. Qu'est-ce que tu observes d'autre? Bah, il y a une grande activité mentale à ce moment-là, en fait. Euh, une tentative de comprendre intellectuellement le phénomène, si tu D'accord. veux. De se repasser, je vois, j'ai en face de moi une personne, par exemple, qui expérimente cet état-là, cette expérience et qui se repasse certains moments pour essayer de mettre du sens à ce qu'elle ne comprend pas. Ok, parfait. Est-ce que tu perçois autre chose? Sur un plan ésotérique, ce Hmm. que je vois, c'est des superpositions de scènes. D'accord. Mm. Décris-moi ce que tu vois. Euh, non, je vais te dire ça. Euh, Avec des mots simples. bah, ouais, c'est comme si c'était des lignes temporelles en fait qui se chevauchent par moments, si tu veux. Une D'accord. est au-dessus de l'autre. Ok. Pas totalement,
Là, je la vois juste un tout petit peu au-dessus d'une autre. Ouais, Et ça se chevauche, en fait. ok, parfait. Est-ce qu'il y a autre chose? Ou on passe à la seconde question? C'est tout pour le moment. Très bien. Alors, deuxième question. Quelles conditions vois-tu apparaître dans chaque corps émotionnel lors d'un déjà-vu? Bah, c'est comme si l'incompréhension mentale descendait dans... C'est bizarre parce que c'est le chemin un petit peu inverse, mais descendait un petit peu dans l'émotionnel, si tu veux. Mmh. Il y a... Ça fait aussi un bug émotionnel, ce que je vois. Ça fait un bug aussi, ok. Oui, 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 c'est comme s'il y avait une, entre guillemets, une incompréhension émotionnelle. Mmh. Euh, le, le corps a... Là, c'est pareil, j'ai quelqu'un en face de moi. Le corps a... Alors, il y a une partie du corps, du corps entier qui Ouais. comprend le phénomène, qui l'a intégré, Mmh. qui, entre guillemets, ça ferait partie de son quotidien. Enfin, il n'y a pas d'inconnu dans ce phénomène-là. Et une Mmh. autre partie où ça fait comme un bug D'accord. euh, dans une strate plus physique, si tu veux, plus matérielle, entre guillemets. Il y a un petit bug. Je vois la personne faire un recul comme ça, Ok, au niveau émotionnel. Oui. très bien. Autre chose que tu perçois sur cette partie émotionnelle? Eh bien, je vois les deux mêmes lignes dont je te parlais tout à l'heure, Mhm. traverser le corps émotionnel de la personne qui est en face de moi. Ok, parfait. Bien. Ah, juste avant de passer à la troisième question, essaie de bouger un peu ta tête parce qu'on ne te voit plus. C'est mieux comme ça? Non, on ne te voit pas. Voilà, voilà. Mm. Très bien. Ok, ça va? Oui, très bien. Ok. Troisième question. Quelles conditions vois-tu apparaître dans chaque corps sexuel lors d'un déjà-vu? Ça bouillonne au niveau du corps sexuel. Mhm. Il y a quelque chose de très actif, de très euh, bouillonnant au niveau de la créativité. Ok. Euh, et l'info derrière tout de suite que j'ai, c'est au niveau ésotérique, Mhm. parce que l'on touche à ce phénomène implique euh, la notion multidimensionnelle, si tu veux. Mhm. Et donc, ça active d'autant plus ce corps sexuel. Je ne saurais pas Ok. trop comment te le formuler, mais c'est ce que je vois en fait. C'est bien formulé, oui. C'est très bouillonnant parce qu'il y a des informations au niveau multidimensionnel, si tu veux. Ok. Est-ce que tu perçois autre chose sur ce corps sexuel? Bah, c'est pareil, je vois toujours ces deux lignes-là qui traversent au fur et à mesure de tes questions. Mhm. Ça descend, ces lignes descendent là en fait. Mhm. Ok, très bien. Alors, question suivante. Maintenant, Anne, intercepte toutes les conditions qui peuvent donner lieu à un déjà-vu. Euh, Fréquence haute pour la personne, Ok. état, je le dirais comme ça, état modifié de conscience, Mhm. Autre chose? Toutes les information. conditions.
informations nécessaires à l'incarnation Ouais, dans une réalité. d'accord. Switch temporel. Mhm. Et bug dans la matrice. Ok, Et hologramme. hologramme. Et fractal. D'accord. Autre chose que tu perçois? Non, pas pour le moment. Parfait. Donc, question suivante. Quelle est la durée habituelle du déjà-vu? Quelques secondes. Hmm. Quelques secondes à quelques minutes maximum. Après, c'est le mental qui prend le relais. D'accord. Parfait. Alors, question suivante. Le déjà-vu peut-il être un phénomène induit? Dis-moi ce que tu perçois à ce sujet. Oui, le premier mot qui m'est venu, c'est conscience, en fait. Induit par la conscience incarnée dans le corps physique, si tu veux, quoi. Mhm. Ok. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? Autrement, c'est des bugs dans la matrice. C'est l'information que j'ai également. Il y a plein d'informations, là, en fait. Alors, Ça peut être sélectionne-les petit à petit. bug dans la matrice. Switch temporel d'une autre incarnation en lien avec une personne incarnée qui vivrait ce déjà-vu. Mhm. Il est question ici, si tu veux, c'est pour ça que c'est assez compliqué à expliquer parce que ce que je vois, c'est que c'est la temporalité, la notion de temps qui est vraiment au centre de tout ça, en fait, si tu veux. Mhm. Donc, c'est extrêmement complexe et multifactoriel, si tu veux, quoi. Ok, je comprends. Tu peux nous en dire plus? Précise? Ben, ça peut être lié à un phénomène en particulier qui va créer ce phénomène de déjà-vu pour une personne dans la matière. Ça peut être plusieurs facteurs mis ensemble, mais on ne sait pas trop pourquoi. Enfin, voilà. Mais il n'y a pas de phénomène aléatoire, par exemple. Tout C'est- est, c'est mathématisable en fait, si tu veux. Je ne saurais pas te dire Ok, mieux. non, non, ça Oui. va. Ok. Alors, question suivante. Existe-t-il un lien entre le déjà-vu et les différentes tranches d'âge d'une personne? Bah, c'est lié aussi à l'expérience d'une personne. Donc, ce phénomène, de ce que je vois là, il va être possiblement accru en fonction du nombre d'expériences qu'aura vécu une personne, si tu veux. Du nombre d'expériences, c'est-à-dire d'autres vies? De son âge, oui, ou de son âge. D'accord. Voilà. Euh, et c'est aussi ce que je vois là, c'est une réceptivité à ces phénomènes-là. C'est pour ça que je voyais peut-être l'état modifié de conscience tout à l'heure. Hmm. Il faut vraiment être dans un état de d'ouverture à une temporalité qui n'est pas celle de la Terre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. C'est
C'est pour ça qu'il y a plein d'éléments, en fait. C'est l'information que j'ai, c'est pas parce qu'on veut vivre un déjà vu qu'on va le vivre, en fait. Ça fait appel à la multidimensionnalité. Il faut que certaines conditions soient réunies pour que ça puisse se faire et que dans certains cas, il y ait une importance à ce que ce déjà vu fasse partie de l'expérience d'une personne, si tu veux. Il D'accord. y a un but parfois à ça. Ok, très bien. Alors, question suivante, et c'est la dernière de ce protocole fixe. Existe-t-il une tranche d'âge dans laquelle ce phénomène est plus récurrent? La première info que j'ai eue, c'est adolescence. Et jeune adulte. D'accord. Ça fait un peu comme une courbe de Gauss, si tu veux. Ouais. C'est-à-dire que à l'adolescence et à la période jeune adulte, il y a un pic. Oui, exactement. Je vois un pic, je vois une courbe de Gauss en face de moi là. Ok. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ces phénomènes-là sur C'est moins fréquent. Mais c'est moins En fonction fréquent, de... tout à fait. Exactement. Oui. Ok. Très bien. Alors maintenant, on va passer au protocole libre. On va explorer tous ces points. Donc, on va rester sur cette tranche d'âge. Et j'aimerais que tu regardes pourquoi il y a plus de ce phénomène de déjà-vu chez les adolescents ou les jeunes adultes. Regarde pourquoi. Le premier mot qui me vient, c'est hormones. Hormones. Ok. Activité hormonale. Donc les hormones ont un lien sur l'effet de ce déjà-vu, sur la fréquence? Ben, en tous les cas, c'est le premier mot que j'ai vu devant moi, si tu veux. Alors regarde plus précisément. Ben, c'est comme si ça ouvrait à un champ des possibles, si tu veux, au niveau ésotérique, au niveau subtil, au niveau énergétique. Là, je vois devant moi, par exemple, quelqu'un qui est dans cette tranche d'âge-là et qui a plein de portes devant elle et en courbe. Et entre guillemets, le champ des possibles est plus vaste. Ouais. Et puis ça me ramène à l'enfance, là, tout de suite. Et à D'accord. l'enfance aussi, il y a ça. Mais là, on rentre plus dans la notion de quantité d'expérience vécue, en fait. Ah ouais, ok. Quantité d'expérience, donc d'autres vies. On peut appeler ça. Aussi, et puis dans l'incarnation. Dans Pour que l'incarnation. l'information que j'ai, c'est pour qu'il y ait du déjà vu, il faut qu'il y ait suffisamment d'expérience dans l'incarnation dont on parle et dans les autres incarnations pour que le déjà vu, ce phénomène-là, puisse se produire. Et, entre guillemets, un impact ou qu'il y ait un petit bug qui se passe au niveau mental ou émotionnel Ok. pour que la personne puisse se dire qu'est-ce qui se passe. Très bien. Un truc un peu comme ça, si tu veux. Ouais, je comprends, c'est très bien. Alors, j'aimerais que tu observes le fonctionnement de ces hormones sur le corps, sur le cerveau, sur la personne. Comment ça marche pour créer ce déjà-vu? L'info que j'ai, c'est cortisol. Ça s'active en fait. D'accord. Ça s'active et puis le corps physique, ce que je vois souvent en fait, si tu veux, sur le plan ésotérique, hein, ça peut paraître bizarre, mais il y a une ouverture comme ça avec tout un filet de lumière qui traverse le corps. Ok. Et donc qui permet ces phénomènes-là de façon plus fréquente. Parce que la personne est beaucoup plus sensible à ça en fait. Beaucoup plus apte à ce que ces phénomènes se produisent
et qu'elle s'en rende compte surtout, parce que c'est lié à une question de conscience. Alors, pas conscience en termes de partie subliminale, mais d'être attentif à ce qui se passe dans notre corps et à l'extérieur, dans notre vie. Ok. Regarde l'impact maintenant du déjà vu sur le corps en général d'une personne. Quel effet ça a? Là, ça bouillonne au niveau du corps mental. La personne Mmh. se demande, la personne que j'ai en face, par exemple, se demande, mais est-ce que ça s'est vraiment passé? Est-ce que j'ai pas rêvé? Mmh. Pourquoi? Le mental tourne beaucoup, 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 beaucoup. Mmh. Est-ce que c'est un effet plutôt positif ou plutôt négatif à court terme, moyen terme ou long terme? Ça dépend là, pour le coup, de l'état de conscience de l'individu, de la personne. D'accord. Si c'est un phénomène, comment je vais te dire ça? Si la personne est très dans la matière, si tu veux, ça va être très perturbant. Mmh. Alors, il y a 2 cas de figure. Soit elle va pas du tout soit ces phénomènes ne vont pas, elle ne va pas les vivre. Ouais. Soit ces phénomènes, euh, elle va les vivre, mais ils ne vont avoir aucun impact sur sa vie, c'est-à-dire qu'elle va les balayer. Mmh. Soit le mental va être très très actif parce qu'il va y avoir une incompréhension mentale, intellectuelle par rapport au phénomène. Elle va chercher du sens et dans la matière en fait. D'accord. Tandis que là, je vois une autre personne à gauche de l'autre personne et euh, si c'est déjà un phénomène qui lui est familier, euh, c'est beaucoup plus fluide en fait. Elle le Mmh. comprend pas forcément, mais en tous les cas, elle, euh, elle accueille ce phénomène comme quelque chose qu'elle comprend pas forcément, mais qui fait partie du multidimensionnel, quoi, si tu veux. Je sais pas si c'est clair, Ouais, mais ouais, ouais. Non, non, c'est clair, c'est clair. euh, C'est clair. Merci. Je comprends. Hem, OK. J'aimerais que tu me dises, hem, pourquoi la conscience, elle peut induire ce genre d'événement? Pour quelle raison? C'est l'info qui était sortie, auparavant. parce que l'incarnation, l'être incarné a besoin de cette information-là. OK, et regarde précisément, c'est bien la conscience de la personne ou c'est induit Ça, par? ouais, c'est la conscience. Bah là, de ce que je vois, là, c'est la conscience parce que ce que je vois, c'est que toutes les existences sont liées les unes avec les autres d'une Mmh. personne, la personne que j'ai en face de moi, et que le déjà vu dans une incarnation permet de modifier certaines choses dans d'autres existences, dans une ou d'autres existences. D'accord. OK. Ça a un effet euh, sur le tout, sur l'ensemble, si tu veux. Mmh. Ça peut paraître anodin comme ça, mais c'est en fait un phénomène extrêmement puissant. Mmh. On va aller le voir, juste après. Avant ça, j'aimerais que tu regardes une personne qui subit, ou qui a ce phénomène de déjà vu et qui crée en suivant une crise d'épilepsie, parce que c'est ce qui peut arriver. Regarde pour quelle raison. La personne fait une crise d'épilepsie et un Exactement. phénomène de déjà vu Elle a un ensuite. phénomène de déjà vu et ensuite elle fait une crise d'épilepsie. D'accord. Ça a été observé déjà plusieurs fois. Ça bug au niveau Qu'est-ce du qui corps bug? mental. D'accord. Mm. C'est quasiment la même image que j'avais tout à l'heure. Je te l'ai pas partagée parce qu'il y avait beaucoup d'infos, mais Mmh. c'est comme des réseaux électriques. D'accord. Ça bug en fait, si tu veux. Mmh. OK. Sous ce phénomène un peu entre guillemets anodin pour certains, euh, pour d'autres ça l'est pas du tout en fait. Ça peut mettre très mal à l'aise en fait, intellectuellement, émotionnellement, parce que ça peut vraiment entre guillemets retourner la personne quoi. Mmh.
Donc ça, on peut dire que ça peut créer des problèmes électriques dans le corps, en fait. Ce que je vois, c'est que ça bug au niveau du corps mental. Ok, très bien. Alors, ensuite, tu me Et il y a parlais les d'un... lignes de temps aussi. Ouais, Il y a toujours ces lignes de temps qui alors interviennent. on va aller voir justement ces lignes de temps. Donc j'aimerais que tu ailles voir ce phénomène de ligne de temps qui crée ce déjà-vu. Connecte-toi à ça. Oui. Qu'est-ce qui se passe réellement? Décris-moi le phénomène. Observe-le. Parce que ce que je vois là, c'est, tu sais, les bobines de films Mhm, ou les bobines, les anciennes bobines d'appareils photo. mhm, Eh ben c'est comme si c'était des lignes de temps en fait. Et quand il y a un phénomène de déjà-vu, il y a deux bobines qui se superposent. mhm. Et pas complètement, juste au bord. Là, ce que je vois, c'est juste au bord, l'une de l'autre. D'accord. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que c'est ce phénomène de déjà-vu, c'est une sorte de euh, intrication d'une autre ligne de temps dans notre ligne de temps? Ben, de ce que je vois, oui, ça semblerait être ça, oui. Parce que ça, c'est comme, comment je vais te dire? Ce que je vois, c'est que normalement, les lignes de temps c'est un immense quadrillage, en fait, Mhm, mhm. dans les deux sens. Enfin, et ondulatoire. Ouais. C'est très, très complexe, en fait. Mhm. Et puis parfois, hop, ça se chevauche. D'accord. Ok. Et c'est ce Et qui donc, crée du ces coup, phénomènes de déjà-vu. réaction, ouais, ben, de ce que je vois en tous les cas, hein. Mhm. Ok. C'est lié au temps, hein, dans la scène que je vois en tous les cas. Ok. Alors maintenant, tu vas te connecter à un phénomène de déjà-vu qui crée un bug, qui est créé par un bug dans la matrice. Connecte-toi à ça et dis-moi ce que tu perçois. Qu'est-ce qui crée ce bug? C'est une superposition aussi d'informations qui crée le bug matriciel. Mhm. Ça grésille en fait, j'entends beaucoup de grésillements. Et l'image que j'ai, c'est comment on dit ça? Comme un hologramme en fait, mais qui se Mhm. brouille, qui est pas net, qui est pas clair. D'accord. Je vois le truc. Et tout autour de la Terre, ça fait ça. Mhm. Et, et ça crée euh, comme des ondulations, mais comme un forçage ondulatoire. Je sais pas comment te le dire. Ouais, Euh, je vois. un C'est papier parfait. qu'on forcerait à plier, en fait, si tu veux, Mhm. quoi. D'accord. Ok. Et ça crée j'entends beaucoup voilà, c'est le son que j'entends, en fait. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose, quelqu'un, peu importe, qui crée en fait ce bug? Ou c'est vraiment le rapprochement entre les lignes de temps? Regarde. Non, ça peut être créé, Ah, volontairement créé. ok. Par qui ça peut être créé? Par quoi? Regarde. Ben là, je vois des planètes, par exemple. Mhm. Dis-moi ce que tu vois. Un phénomène physique aussi. C'est pas forcément par qui, mais ça peut être des phénomènes physiques aussi. Mhm. Est-ce que c'est créé volontairement? Ça peut, oui. Mhm. Oui. Pour quelle raison est-ce qu'on créerait, créer- créerait volontairement ce type de phénomène? Créer des problématiques au niveau des incarnations aussi. Des différentes incarnations pour un individu. Mhm. Créer des bugs dans l'information que j'ai, c'est dans la séquence euh, incarnative, mais ça se dit pas, Oui, mais c'est l'information que j'ai, si tu veux. d'accord. Et alors regarde justement quand ce phénomène est créé par quelqu'un ou quelque chose.
Connecte-toi à ça et Ouais, remonte le fil ouais, j'ai et l'info là. dis-moi qui est derrière tout ça. Un archoute. Un archonte. Ok. Ouais, je le vois au-dessus de la Terre, au-dessus de la matrice plus précisément. Hmm. Parce que la matrice est au-dessus, celle que je vois en tous les cas, elle est au-dessus de la Terre. Et puis là, dans mon corps, tu vois, ça devient. Ouais. Reste simplement observatrice. Hmm. Ok. Bien. Donc on a un archonte qui est derrière ça et qui peut créer possiblement des bugs dans cette matrice de déjà vu. Bah là, je le vois. Il a posé ses deux mains sur la matrice, en fait. C'est Ouais. pas des mains, mais c'est très, très. Ouais, c'est Là, je imagé. sens tout mon corps comme s'il y avait une trop forte gravité, je sais pas si ça se dit, mais que tu étais Mhm. écrasé sur le sol, en fait. Je ressens ça, en fait. D'accord. Comment il fait pour créer ces bugs? Observe-le. Simplement de l'observation. Loin de ça. Prends Bah, de ce la que je vois, hauteur. c'est il pose, en fait, il pose comme des mains sur la grille Mhm. énergétique matricielle de la Terre, en fait. D'accord. Et ça crée des bugs, en fait, dans la matrice, volontairement. C'est comme si tu changeais de chaîne. Voilà Ouais. l'information que j'ai. C'est quelqu'un qui regarde la télévision, Mhm. il regarde une chaîne, la télévision change de chaîne D'accord. euh, et revient à la chaîne d'avant. Ok. C'est l'image que j'ai, tu vois. Mhm. Et du coup, bah, la personne, elle comprend pas. Ouais. Elle comprend pas ce que vient faire un bout de scène dans son émission. C'est un bug. Hmm. Ben, c'est l'image que j'ai. Ok. Quel est son but, cet archonte, de créer ces phénomènes réellement? Ce que je vois là, c'est créer le trouble. Hmm. Le trouble mental, la zizanie psychique. Hmm. Il Ça lui s'amuse, hein. Ah, il s'amuse. Parce que Oui, j'allais je te demander vois. si Oui, ça lui oui. apporte quoi. Oui, oui, il s'amuse en fait. Il crée le désordre mental pour les non, comment je vais dire, prévenus, pour Oui. les personnes qui ne connaîtraient pas ou ne se seraient pas intéressées à ce phénomène-là Hmm. plus que ça. Euh, Ça crée du désordre mental. Pour certains, ça peut être très violent. Pour D'accord. certains, Ouais. même si c'est des phénomènes très courts, mais des gens qui sont fragiles ou des gens qui vont pas bien, ça peut impacter vraiment lourdement sur eux. Ok, je comprends. Très bien. Et ces bugs, dans cette matrice, est-ce que c'est juste sur Terre ou est-ce que c'est aussi dans l'univers? Est-ce que c'est sur d'autres planètes? Qu'est-ce que tu Ah, je perçois de voyais ça? d'autres planètes. Je voyais d'autres planètes tout à l'heure. Non, c'est un phénomène global en fait. Global? Ok, très bien. Alors, déconnecte de cette scène, reviens à toi. Ok, reviens à toi. Ça va? Oui, oui. Très bien. Alors, par rapport à la durée de ce phénomène de déjà vu, tu me disais que ça durait quelques secondes à quelques minutes. Pourquoi est-ce que ça ne va pas au-delà? Regarde. Parce que ça doit pas se passer comme ça. Qui a déterminé que ça devait pas se passer comme ça? Le temps, la Ok. mécanique du temps. C'est pour ça que c'est court alors. Oui. Ok. Intéressant. Et par rapport aux conditions qui peuvent donner lieu à ce déjà vu, tu me parlais de plusieurs choses, notamment de switch temporel. Concentre-toi sur ça. Oui. Qu'est-ce qui se passe lors de ce phénomène de switch temporel?
Schématiquement, là, je vois une personne, un être, passer d'une ligne temporelle à une autre. Elle, elle, elle chevauche, enfin non, elle enjambe. Hmm, Elle est sur une ligne temporelle inférieure, elle enjambe une autre ligne temporelle qui est au-dessus. d'accord. Mais c'est aussi une gymnastique, une aptitude en fait pour certains. Hmm. Il y en a qui arrivent à l'utiliser, ce switch temporel? Oui, enfin c'est pas à l'utiliser parce que c'est pas dans le physique pur en fait, si tu veux. Oui. C'est dans comment je vais te dire ça parce qu'il y a tellement d'informations là. Hmm. Concentre-toi Euh, sur ça. c'est plus de ce que je vois, ça serait plus lié à une forme de médiumnité ou quelque chose, cette euh, C'est une sorte d'arriver dans un état de modifié de conscience qui nous permet ouais, un peu ça, ouais, si tu veux. de voir les lignes de temps Ouais, qui sont parallèles à nous, c'est ça? exactement, Ok. exactement. Le déjà vu, il apparaît dans la matière, Mhm. mais ce switch-là, il est sur d'autres plans, en fait, si tu veux. D'accord. Alors, est-ce que ce déjà vu, il peut avoir un impact fort sur notre vie, voire, euh, comment dire, nous faire passer à une autre ligne de temps, Provisoirement. provisoirement? Ouais. C'est la ligne de temps d'une incarnation qui vient sur notre incarnation, Mhm. soit c'est l'inverse. En gros, on va chercher l'information ailleurs. D'accord. Mais on peut pas switcher de ligne temporelle comme ça? Ah, il y en a qui le font aussi. D'accord. Si. Des personnes entre guillemets aguerries, si. Mais c'est pas volontaire. Mhm. Ça vient comme ça, si tu veux, quoi, de ce que je vois. Hein. C'est pas quelque chose d'intellectualisé, quoi. Tiens, je vais passer sur Mhm. une autre ligne temporelle. Je vois que ça nous traverse en fait, ce Ouais. truc. Est-ce qu'on peut le comparer ou le lier à l'effet Nelson Mandela? Regarde cette information. Bah, alors le mot qui me vient, c'est qui m'est montré là, c'est incompatibilité. Ok, c'est pas la même chose. Euh, alors, c'est trop simplifié. D'accord. Ok. Est-ce que Ouais, tu y c'est vois trop gros. un lien? Est-ce que tu y vois un lien malgré tout? Oui, il y a un lien, Hmm. mais ça va devenir. Euh, on va faire de quelque chose de très complexe, quelque chose d'ultra simplifié en fait. C'est dommageable. Ok, très bien. Bon, je comprends. Alors, j'aimerais que tu observes s'il y a un lien avec le CERN et l'accélérateur de particules et cet effet de déjà vu. Est-ce que ces expériences, elles ont un effet sur cet effet de déjà vu? Là, il travaille pas là-dessus, mais de ce que je vois, c'est que il voudrait changer la distorsion de temps. Je sais pas si ça se dit ça, mais c'est le mot que Mhm. j'entends. Ok, Ouais, ils veulent changer les ondulations, maîtriser. d'accord. Ok. Et ça joue sur l'effet de déjà vu, du coup, Non, ça joue sur le temps. sur le temps. Et le temps joue, impact sur la notion de déjà vu. Ok, d'accord. Le déjà vu, c'est une conséquence. Mhm. Ok.
Bien, très bien. Mm. Est-ce que tu regardes la fréquence de ces déjà-vus? Quelle est-elle? En hertz? Non, la fréquence, en nombre de fois que ça peut Ah, arriver chez une personne, tu veux chez dire? en général, sur la population, on va dire, si on peut faire Je vois, une je vois 4-5. 4-5? Ouais, mais c'est vraiment, et il m'a montré la courbe de Gauss encore, Mmh. partie euh, euh, le, l'écart type à gauche et à droite là. Mmh. Ouais. Je sais plus comment ça s'appelle, mais après au pic c'est beaucoup plus, Combien? 10-12. OK, très bien. Est-ce qu'on peut associer ce phénomène de déjà-vu à un souvenir ou pas? Ouais, mais ce que je vois c'est que c'est plus du déjà vu ça. Mmh. C'est Qu'est-ce que c'est? c'est un souvenir écran. Un souvenir écran? Oui. OK. Induit par quoi? Là c'est le mental. C'est le mental? Oui. OK, très bien, De ce que je parfait. vois en tous les cas. Ouais. Maintenant C'est deux j'aimerais phénomènes différents. OK. Alors maintenant, j'aimerais que tu observes le cerveau, comment il fonctionne au moment d'un déjà-vu. Regarde précisément. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Les deux hémisphères droits les deux hémisphères pardon s'activent. Mmh. Ils sont en, en cohérence. Tu sais, il y D'accord. a le corps calé au milieu là et ça s'active en fait. Ils Mmh. travaillent de concert tous les deux. OK. Est-ce que tu perçois autre chose sur, l'hippocampe, le cortex rhinal? Quelles infos tu as là-dessus? Assez activés. Je vois hémisphère gauche, la personne elle est dos à moi là. Donc hémisphère Mmh. gauche en bleu, hémisphère droit en rouge Ouais, et c'est activé en fait. d'accord. Et tu m'as dit quoi? Hippocampe? Hippocampe, ouais. Ouais, ce que je vois c'est que c'est activé avec l'hémisphère gauche là. Mmh. OK. Ouais. Enfin ça Très fait bien. une cuvette. OK, c'est parfait, merci. Bien, on va passer à une dernière question. Tu me disais que, ce phénomène, les conditions qui peuvent donner ce phénomène de déjà-vu, c'est une fréquence haute. Pour quelle raison? Parce que ça nécessite, de ce que je vois, de pas être uniquement, je vais te dire ça, de pas être en préoccupation euh, matérielle très importante. Faut Mmh. qu'il y ait une certaine ouverture quand même. Euh, faut être ouvert au phénomène, même sans D'accord, vouloir l'induire ou quoi que ce soit. Mais et donc il y a que les fréquences hautes qui permettent ce phénomène-là aussi, quoi. Faut être d'accord. là, ce que je vois, c'est quelqu'un qui ouvre la porte. Faut être Mmh. prêt à ouvrir cette porte-là, même si on ne D'accord. sait pas quand est-ce qu'on la porte s'ouvrira ou c'est pas la question. C'est que ces phénomènes, ils apparaissent que c'est comme le climat ou je sais pas des phénomènes climatiques. Mmh. Ils vont avoir lieu que s'il y a certaines conditions météorologiques qui sont réunies pour que il y ait un phénomène climatique particulier. Bah là, c'est Mmh. pareil. De ce que je vois, c'est pareil. Il faut des conditions chez l'être humain pour que euh, sauf si, bah là je vois la rencontre là, Ouais. sauf si c'est voulu par Mmh. une autre entité. Mais là c'est autre chose en fait. Ouais, je vois. Tu vois, parce que c'est en fait, il y a autant de déjà vu
qu'il n'y a de personnes qui rencontrent ce phénomène-là, quoi. Hmm. Autant d'origines et de mécanismes mais ce que je vois en tous les cas, c'est que c'est toujours lié à cette notion de temps, en fait. D'accord. Ok. Donc c'est toujours ce temps et ces lignes de temps qui se superposent et qui. La temporalité. Ok. Ouais. Très Et bien. l'espace-temps. Hmm. Mm. Bon. Merci. On va terminer par une dernière question là, qui me vient. Comment accueillir, aborder, j'ai pas le terme exact, un déjà vu quand il nous arrive? Est-ce que tu comprends la question? Oui. La première réponse qui vient, c'est tout est OK. OK. Euh, Alors concentre-toi c'est sur notre ignorance, en fait, ouais. de ces phénomènes qui nous fait cogiter, Mmh. voire avoir des émotions d'inquiétude ou de peur ou voire plus, hein. Parce que là, Mmh. je vois quelqu'un qui croit devenir fou, en fait, avec Ouais. ça. C'est toujours une question d'ignorance versus connaissance. OK. Même si on ne connaît pas tout, évidemment, Ouais. mais t'accueilles le phénomène avec beaucoup plus de paix, en fait, et bon, voilà. Et OK. c'est comme Et ça. que ce soit un phénomène, comment dire? Créé par notre conscience ou par un archonte? Est-ce que c'est pareil? Mais c'est toujours une question de connaissance. Mmh. OK. Quelle que soit l'origine, c'est comme ça. L'idée, en fait, c'est de pas être impacté défavorablement par ces phénomènes, en se disant que on perd la tête ou que ça va pas bien là-haut ou j'en sais rien. Enfin, tu vois, Mmh. des choses qui pourraient vraiment mettre mal la personne, mais plus de se dire, ok, c'est des phénomènes euh, multidimensionnels. On sait pas comment ça s'est mis en place, mais voilà, les archontes, ben, ça fait partie Mmh. de, de, de notre schéma de vision de l'existence. Bon, bah, c'est Ouais. peut-être ça, c'est peut-être autre chose. C'est pas, de toute façon, Peu importe. enfin, par rapport à un archonte, voilà. OK. Ouais. Bon. Très bien. Je te remercie Et pour ça, toutes c'est ces les informations. fréquences, en fait. Mmh. Quand on a des fréquences hautes, on accueille ces phénomènes. Ils peuvent venir à nous, mais on les accueille aussi de manière beaucoup plus pacifiée, en fait. OK. Bien. Parfait. Eh bien, je te remercie beaucoup. On va s'arrêter là. Et maintenant, tu déconnectes complètement de tout et de tous. Déconnecte complètement. Et à 3, tu seras revenu en pleine forme. 1. Tu retrouves ton corps, ton énergie et tes fréquences. 2. Une fréquence de bonheur et de joie s'infiltre en toi, dans toutes tes cellules. Et tu es de plus en plus légère. Et ça s'expanse, ce bonheur et cette joie, tout autour de toi. Et 3. Tu peux ouvrir les yeux. Complètement déconnecté de tout et de tous. Ça va? Oui, ça va très bien, oui. Ouais. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour cette investigation. C'est intéressant. Merci à toi, Julien. Et puis, ben, à une prochaine fois alors. Et à bientôt. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché?
Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci.
Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura.
c'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque
possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.